Salut mes petits canards, une petite vidéo bétonnière à chenilles. Voilà. Voilà la bête. On fait du béton ici et on va le descendre là-bas, tout en bas. Donc évidemment, c'est un outil qui va nous rendre service aujourd'hui et je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment on fait du béton avec la bétonnière à chenilles. C'est parti. Donc, petit tour du propriétaire, j'ai mis la bétonnière sur la brouette à chenilles, sachant que j'ai aussi la benne qui est ici. Je viens de l'intervertir. Alors pour l'intervertir, c'est moins de 10 minutes. Je dirais 7 minutes. 7 minutes pour l'installer. Là voilà, là j'ai mon mélange béton. Ici j'ai ma baille d'eau. Et ici mon ciment. Je vais mettre par gâchée de 250 litres, 2 sacs de 25 kg de ciment classique. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. C'est un vrai scandale, c'est le sac de 25 kg là. Alors, ils sont passés depuis janvier de 35 à 25 kg. Mon fournisseur me dit il n'y a plus que ça. C'est les normes européennes, je sais pas quoi, nanana. Et évidemment, le prix, il est resté le même. C'est le même prix pour le sac. Donc on a perdu 30%. Ou alors ça a augmenté 30%, je sais pas comment on voit les choses. Mais... En tout cas, c'est un scandale. Dites-moi si c'est pareil chez vous dans les commentaires. Ça me met hors de moi. Allez, c'est parti. Donc j'ai mis 2 seaux d'eau dans la bétonnière. Et je vais mettre 2 godets de mélange béton. J'ai le doigt cassé. Avec mon doigt cassé, je suis mal. Ou alors je suis un peu gauche. Dans mon souvenir, il y va 5 seaux. Bon, là ça commence à être pas mal, ça va être le dernier godet et ensuite j'y vais. Vous voyez, je suis en temps réel là, donc en gros 5 minutes 20 pour faire 250 litres de béton malaxé. Ce qui est pas mal avec ce modèle là, c'est que c'est un modèle où c'est comme une toupie. C'est-à-dire que la bétonnière, je peux la faire tourner dans un sens. Là, si j'inverse, elle tourne dans l'autre sens pour déverser. Donc, dans un sens, elle garde le béton à l'intérieur. Elle n'a pas tendance à dégueuler. Et dans l'autre sens, ben, je règle mon débit. Là, je rajoute un tout petit peu de mélange béton et je suis bon. Pour le sécher un peu, parce que j'ai peut-être mis un poil trop d'eau. Bon, ce qui est quand même exceptionnel avec la bétonnière à chenilles, c'est le côté un peu malade. D'ailleurs, c'est beau, hein? Hein, c'est beau ici, hein? C'est bien là. Bien. On est au soleil, on est quoi? Le 7 janvier 2022. T-shirt. Le bonheur. Donc on est arrivé à destination, c'est là que ça se passe. On est 3 restants en dessous de là où j'ai gâché mon béton. On va couler ce petit bout là. C'est une petite dalle pour un local technique de pompe de forage.
Donc voilà la préparation, on va couler. Ça va? Ouais. Gâché, vous en avez pensé quoi? Moi je dis que c'est pas mal. Certains vont dire que c'est des gadgets peut-être, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais une chose est sûre, c'est que pour ma part, j'utilise quand même hyper souvent et ça me fait vraiment gagner beaucoup de temps. Particulièrement sur des chantiers comme ça, que des chemins de terre. Le camion passe pas, en tout cas s'il descend, il remonte. Pas mal. C'est magnifique ce que tu fais, il faut que je le filme. Bon voilà, là j'ai fait 2 bétonnières, donc ça fait 500 litres et là je vais faire une demi-bétonnière, genre 125 litres, on ira et ce sera fini. Parce qu'à ce stade, je suis à peu près à une vingtaine de minutes entre le moment où j'ai démarré la machine et maintenant on va finir, au final on va couler ça en 30 minutes. 30 minutes, ensuite il y a 10 minutes de nettoyage, 40 minutes. J'aurais coulé donc à peu près une tonne de mélange béton. Un petit peu moins, 800 kg de mélange béton. En tout cas, j'aurais coulé en gros 625 litres en 30 minutes. Vous allez me dire que c'est pesable aussi avec une bétonnière. Alors, à condition d'être 2 et d'être sportif, petit 1. Petit 2, là où c'est plus du tout faisable, c'est qu'en fait, je fais le béton, vous avez vu, à un endroit. Ensuite, je fais quelque chose comme 150 mètres pour l'amener à l'endroit où je vais couler. Et ça n'a pas de prix. Pour l'économie, pour tout. Parce qu'on aurait pu faire le choix de descendre à la brouette ou je ne sais quel autre choix. Mais c'est là que l'intérêt de la brouette à chenilles, il est principalement, c'est de pouvoir déplacer le béton d'un point A à un point B sans que ça soit une galère. Voilà. Et sans rajouter des choses à nettoyer aussi. Donc je
vous remontre les boutons de la bétonnière. Donc c'est ça. En fait, la machine là, elle est équipée d'une ligne auxiliaire hydraulique. Vous voyez, avec une vanne on-off, on peut l'actionner. Cette hydraulique là, c'est celle qui commande le moteur de la cuve. D'accord? Il y a quand même un inverseur ici qui me permet de mettre soit la bétonnière en poussant dans un sens comme ça, elle va tourner dans le sens je malaxe. Et là, si je tourne dans l'autre sens, elle va tourner dans le sens je déverse. Et comme la bétonnière elle a des pales comme une toupie, et bien ça c'est bien pratique parce que ça vous évite beaucoup d'incidents au moment du coulage. Ensuite les commandes vite fait, donc ça c'est les deux chenilles, chenille de gauche, chenille de droite, sur les deux je recule, je pousse les deux j'avance. Ça c'est le régime moteur, je passe le régime moteur, je monte le régime moteur, ça c'est le basculement de cuve. Et ça, c'est le bras à l'avant. Allez, dernière étape, le nettoyage de la machine. Donc vous voyez, je travaille quand même plutôt propre. Hein. J'ai déversé en pente, penché en arrière que j'en pouvais plus. Bon, l'intérieur est sale, mais globalement, c'est pas comme si on se retrouvait à la fin avec énormément de béton. Alors là, c'est sûr aussi que j'ai pas fait beaucoup de gâchis aujourd'hui. Donc je vais pouvoir simplement nettoyer au jet, ça va largement suffire. Si j'avais travaillé pendant des heures durant, genre 2-3 heures, évidemment que les petites taches de béton qui vont se perdre dans les bords de la machine auront un peu séché, donc c'est mieux un nettoyeur haute pression. Mais là, pour une petite intervention comme ça d'une demi-heure, un petit coup de jet d'eau, ça suffit largement. Je vais vous montrer comment ça se passe. Dernier avantage, c'est quoi? C'est que l'eau de nettoyage, on peut aller la baigner là où on a Ah, le petit canard, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà, le fait est que, genre, il était 3 heures, on s'est dit on coule pas. En temps normal, j'aurais jamais coulé. On finit vers 4h30. On n'aurait jamais eu le temps de couler, nettoyer et partir. Au final, à 3 heures, on s'est décidé, allez, on met en route la brouette à chenilles, on coule. Une tonne de mélange béton, 625 litres de béton coulé au total. 30 minutes pour les couler, 10 minutes pour nettoyer. Et tout ça à quelque chose comme 150 mètres de distance. Voilà. Donc là, on est tranquille, il n'est même pas 4 heures, on va y aller. A bientôt. Ciao, ciao. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Et n'hésitez pas à vous abonner, j'ai plein d'autres trucs à vous montrer. A bientôt.